J'invite les gens à partager ces souvenirs parce que j'ai envie de recréer du lien social et de reconnecter les gens entre eux. Et je trouve que la cuisine, sous ce prisme-là, devient un outil social et politique parce que c'est quelque chose qu'on éprouve tous au quotidien. Et pour la plupart d'entre nous, en tout cas, s'il y a un réel plaisir de cuisiner et de partager. Et dans mon travail d'artiste et de céramiste et de graphiste, euh, j'ai vraiment à cœur de créer des espaces de convivialité où les gens n'évoluent plus les uns à côté des autres, mais ensemble. J'aime créer des choses qui puissent amener des personnes qui ne se connaissent pas à discuter, à partager des souvenirs très intimes. Et je pense que ça vient de là, l'envie d'être dans une générosité aussi qui fait contraste avec le monde et la politique actuelle. Le geste du commun, pour moi, c'est la production, le faire, euh, expérimenter la matière et après pouvoir présenter ces formes aux personnes. Et le commun, pour moi, c'est vraiment la communauté et rassembler les gens autour d'intérêts communs et de lutte et de partage. Dans ce qui concerne mon travail, la question du geste est évidemment présente puisque le public est invité à venir manipuler les pièces. Il y a vraiment cette intention de venir se connecter, venir toucher la matière. C'est des pièces en fait qui sont reliées à un système sonore et donc on peut assez facilement comprendre qu'on a besoin en fait d'avoir une interaction avec la pièce pour peut-être émettre des sons. Et donc les retours que j'ai eus des personnes hier soir m'expliquaient qu'ils avaient vécu des moments assez magiques. Il y avait en l'occurrence une personne qui m'a dit avoir manipulé des pierres au même moment qu'une petite fille. Et il me disait qu'il avait la possibilité, en fait, à travers ces manipulations-là, de communiquer avec cette petite fille sans se regarder, sans même conscientiser le fait qu'il était en train de communiquer, mais de vraiment vivre ce moment à deux. Et je crois qu'en fait, en tant qu'adulte, ce que l'on perd au fur et à mesure des années, c'est cette expérience du monde. Et quand on voit les enfants grandir, ce qui est fascinant, c'est que pour eux, tout est un champ d'expérimentation, tout est expérience nouvelle, et donc n'importe quelle action a une place importante. Et donc si cette installation a la possibilité de ramener des adultes à une expérience plus primaire, j'en suis ravie. À la campagne, le patriarcat a brûlé depuis longtemps. J'ai créé mon propre motif queer à mettre sur l'étendard, qui est composé d'une clé de tyran et de la lavande. Donc la lavande, c'est présent dans la communauté LGBT pour pas mal de raisons. La couleur aussi, elle est très présente. Et la clé de tyran, c'est une espèce de forme en croix, généralement qui est en métal. Et en fait, c'est quelque chose qui va tenir les murs ensemble. Et pour moi, c'était un beau symbole de maintien de lien. À la campagne, le mot lesbienne est dit en toute décontraction. Les écoles à la campagne éduquent les enfants à la vie relationnelle, affective et sexuelle. À la campagne, on a le courage de nos opinions. En fait, ce qui était assez intéressant pendant les entretiens que j'ai pu faire avec les personnes, c'est aussi de se rendre compte que, alors ok, il y a peut-être beaucoup d'incompréhension, peut y avoir moins d'ouverture, mais en fait les gens se connaissent. Et en fait, il y a moins d'anonymat que ce qu'on peut avoir en ville. Parce que toutes les personnes que j'ai rencontrées habitent à la campagne et sont très heureuses d'y habiter. Et c'était important pour elles de dire oui, en fait, on existe ici et on n'existe pas qu'en ville. Et toutes ces phrases et qui sont venues de ces rencontres
J'en ai créé une pièce sonore. Et de cette pièce-là, en fait, j'en ai fait une espèce d'utopie, une utopie réalisée, de voir un peu cette réalité avec des lunettes queer.